Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Julie Martineau. Bonjour Julie. Bonjour, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, absolument. Ben merci de venir me parler de la Jeune Chambre de commerce. Ça me fait toujours plaisir. Écoute, deuxième année d'existence. Déjà, oui, la deuxième année, une deuxième année particulière, là, c'est pas ce qu'on aurait souhaité pour l'organisme de si tôt dans l'aventure être confronté Ouais. à quelque chose d'aussi grand que la pandémie, là, mais franchement, on s'en sort bien, on est content. Non, ça, tu sais, quand ça fait plusieurs années, des fois on se dit, on a envie de se réinventer, on a envie d'aller chercher des gens différemment. Là, Là, on était juste à jeter les bases de l'organisme, finalement, puis on fait face à ça. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile. Là, quand on est sur les premières années, c'est beaucoup le membership qui est un enjeu important. Donc, évidemment, on attire les gens par les activités qu'on offre, par tout ce qu'on met en place. Donc, sur une année COVID où il faut justement se réinventer, où c'est plus difficile de mettre des activités en place, c'est certain que c'était un défi, là, d'affronter ça si tôt dans l'aventure. ça amène son lot de problèmes, mais de solutions innovantes à trouver en lien avec ça. Ben aussi, puis c'est la beauté d'une jeune chambre, hein, c'est d'être tous des jeunes, d'être tous proactifs, d'être dynamiques, de vouloir chercher des solutions à tous les problèmes. Là. Donc, je pense qu'on est un organisme clé pour survivre à ça. On pensait qu'on pouvait bien le faire, puis on l'a bien réussi. Là. Tu vois, on est tout près de 100 membres quand même pour seulement une deuxième année d'existence. Là. C'est vraiment un objectif qu'on voulait rencontrer puis dont on est bien fiers. Ben oui, puis c'est vraiment excellent. Puis est-ce que le membership est ouvert à l'année ou... Oui, on peut s'inscrire à n'importe quel moment de l'année. En fait, parce que le membership n'est pas très dispendieux. En fait, vraiment pas. Donc, pour ces raisons-là, des fois, ça peut venir, même s'il y a juste un événement ou deux dans l'année qui t'interpelle, si cet événement-là arrive un petit peu plus tard, ben, tu peux te dire quand même, ben, crime, attends, être membre, ne serait-ce que pour cet événement-là, ça vaut la peine. Ou juste, des fois, on sait, en début d'année, là, on a beaucoup de choses à gérer en même temps, le retour des vacances, bon, tout ça. Des vacances, parce qu'on suit l'année civile, là, donc... T'sais, en janvier, des fois, on a beaucoup de choses sur la table, là, puis on voulait pas pénaliser les gens qui se réveillent, entre guillemets, au mois de mars, là. Donc, possibilité de rejoindre finalement les rangs de la Jeune Chambre à tout moment. Puis, il y a plusieurs avantages aussi à être membre. Il y a plusieurs avantages à être membre. Bon, évidemment, à toutes les fois qu'on fait des activités, soit c'est gratuit pour nos membres, soit il y a un prix différent pour les membres. Donc, les membres sont toujours avantagés dans tout ce qu'on organise. Puis, il y a un paquet aussi, là, puis là, je ne m'aventurerai pas à toutes les nommer pour être sûr de ne pas en oublier, mais on a un paquet de partenaires qui offrent des rabais. Donc, il y a le porte-clés de la Jeune Chambre là, que tu reçois au moment où tu deviens membre, puis qui te donne des rabais un petit peu partout là, dans des commerces du territoire, là, donc de la MRC des Appalaches, qui est le territoire visé par la Jeune Chambre. Puis, moi, ce que j'ai compris, là, étant moi-même membre de la Jeune Chambre, c'est qu'on y va plus sur une base individuelle qu'une base d'entreprise. Donc, si moi, je suis un jeune de la région qui croit à la région, qui est entrepreneur, mais qui est professionnel, qui a envie de juste voir du monde, de s'intégrer, ça peut être une belle organisation pour ça, là. Exact. On voulait pas tomber juste dans les entreprises de grande envergure qui, finalement, viennent chercher un paquet de membership pour leurs membres qui sont pas nécessairement si intéressés que ça à participer aux activités. Nous, on voulait que les gens viennent sur une base volontaire, que ce soit l'individu qui est interpellé, pas nécessairement l'entreprise. Puis oui, comme tu dis, l'entrepreneur, mais même les étudiants. En fait, là, la Jeune Chambre de commerce, c'est une façon de se bâtir un réseau puis de prendre part à la vie économique puis aux enjeux de notre région. Là. Donc, quelqu'un qui dit, ben écoute, moi, je suis pas entrepreneur, je le serai jamais, mais j'ai un poste de direction au sein de telle entreprise, puis ça m'intéresse d'avoir des contacts. Il est à sa place à la Jeune Chambre. La personne qui est étudiante au cégep puis qui dit, moi, je voudrais revenir faire ma vie à Thetford plus tard, je pense peut-être reprendre l'entreprise familiale, ben c'est déjà le temps de se mettre membre de la Jeune Chambre puis de le bâtir, ce réseau-là. On le sait, la difficulté
des jeunes, ce que les jeunes ont à envier aux plus vieux, souvent, c'est le carnet de contact. C'est ça qu'on n'a pas quand on commence. Le reste, le dynamisme, les idées, on les a, mais on n'a pas le réseau qui va avec pour les véhiculer. Donc, la jeune chambre, c'est la façon de bâtir ce réseau-là. Oui, puis d'arriver, tu sais, moi, on va donner l'exemple d'un étudiant, d'arriver dans une chambre de commerce régulière, je vais dire ça comme ça, avec plein de gens qui sont déjà habitués, tu sais, ça peut être quand même assez imposant. Intimidant, oui. Intimidant, fait que, tu sais, d'avoir la jeune chambre, tu sais, ça permet, comme tu dis, d'aller s'ouvrir à un réseau de contacts qui va être techniquement beaucoup plus ouvert à avoir. Bien, c'est ça. Souvent, c'est plus facile parce qu'effectivement, on est tous appelés, là, quand on commence à un petit peu plus s'impliquer dans notre région, à être invité dans les petits événements, les petits cocktails, toutes ces choses-là. Puis t'arrives, tu te rends compte que tout le monde connaît tout le monde, puis que toi, tu connais personne, tu sais. Puis la première fois, c'est pas si drôle, là. T'essaies de, comme, être ouvert puis de jouer friendly comme d'habitude, mais c'est pas tout le temps si facile que ça. Tandis que si t'as déjà 2-3 personnes que tu connais via la jeune chambre, que tu as rencontré dans des événements où, justement, tout le monde arrive un petit peu sur le même pied d'égalité on se connaît pas trop, mais je sais que tu étais au secondaire avec moi, je connais telle personne que tu connais. Ben on est tous des jeunes, on a tous un peu des liens entre nous, puis c'est plus facile après là, de tisser les liens plus professionnels, disons. Puis de ça découle aussi des fois des implications un petit peu plus grandes. Entre autres, vous avez un conseil d'administration paritaire, donc on va quand même le mentionner. On en cherche de plus en plus des façons de faire pour représenter tout le monde, l'ensemble des hommes et des femmes. Donc on a la chance d'avoir ça oui, à la Jeune Chambre. Vraiment, à la Jeune Chambre, là, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. On voulait pas que ce soit longtemps les Jeunes Chambres, puis pas ici, là, en général, dans la vie, ça a longtemps été des boys clubs. Puis on voulait pas du tout donner cette image-là. On voulait que ce soit des hommes, des femmes de la région, de tous âges également. On essaie d'aller chercher, là, on sait que la Jeune Chambre, c'est 18-39 ans pour les membres. Donc, on a essayé d'aller chercher un petit peu tout le monde aussi, d'aller chercher des étudiants, d'aller chercher des gens, pas juste de Thetford, donc des gens qui habitent à Atstock, des gens qui habitent partout dans notre MRC, mais effectivement aussi paritaire, donc autant d'hommes que de femmes. On est vraiment fiers de ça. Mais toi, comme tu agis présentement comme vice-présidente du conseil d'administration, c'est quoi tes motivations de t'impliquer au sein de ta Jeune Chambre? Mais moi, vraiment, je voyais que des positifs, que des points positifs là, à cette structure-là, à cette organisation-là. Puis j'étais déjà là l'année dernière aussi. C'était une aventure aussi là, de créer la Jeune Chambre. C'est sûr que moi, dans la vie, je suis avocate, donc pour eux d'avoir cette expertise-là au moment où on a bâti ça, créé les règlements généraux, créé toute la structure, c'est sûr que d'avoir un professionnel du droit, c'était l'idéal. Puis par la suite, ben moi, j'y croyais à cette mission-là. De rassembler les jeunes, d'entendre leur voix. Je donne l'exemple, actuellement, on a mis sur pied un programme de maillage parce qu'on sait que, justement, il y a beaucoup d'organisations qui cherchent à avoir des jeunes sur leur conseil d'administration puis qui interpellent souvent les mêmes jeunes. Ça arrive souvent qu'on voit 2, 3, 4 fois le même jeune professionnel sur tous les CA de la ville, on dirait, finalement. Mais souvent, les organisations nous disaient « Je voudrais bien prendre quelqu'un d'autre, mais j'en connais pas d'autres, des jeunes dynamiques, je ne sais pas comment aller à leur rencontre. » Puis on voit aussi l'inverse, des jeunes professionnels de Thetford ou des environs qui nous disent « Écoutez, moi, j'aimerais ça m'impliquer. Je vois que toi, tu es sur des CA, je trouve que ça a l'air le fun. Je pense que je pourrais apporter mes lumières, mon expertise, moi aussi, mais je ne sais pas trop où aller, je ne sais pas à quelle porte cogner. » Donc, on a mis en place ce programme de mariage pour servir de pont entre ces deux parties-là, si on veut, pour pouvoir faire le lien entre eux. Donc, ça aussi, ça vient s'inscrire dans notre vision de dire, écoutez, on veut que les jeunes soient plus présents dans la région, qu'ils soient plus entendus. Donc, c'était un petit peu notre réponse à la stratégie ADN Jeunesse de la MRC. C'est un petit peu ça la réponse à la Jeune Chambre, de dire, bon, on veut continuer à donner une voix aux jeunes. Je pense que via les organisations, c'est une belle façon de le faire. Puis comment ça fonctionne, ce maillage-là? Vous avez créé une banque d'OCA puis une banque de candidatures, puis... Exact. On le fait à l'interne. Donc, les organisations qui sont intéressées à aller chercher un jeune ou les jeunes qui sont intéressés à s'impliquer puis qui recherchent des organisations nous écrivent tout simplement. Puis nous, on s'occupe de mettre les parties en contact, là. Pour assurer finalement que les champs d'intérêt soient respectés dans tous et chacun. Exact. OK. Excellent. Donc...
beaucoup de gens qui commencent à se mailler. Ça doit gagner en popularité. Là, oui, on a déjà commencé à être interpellés, puis on a déjà réussi à faire des matchs parfaits. C'est ce qu'il faut. Normalement, il y a aussi beaucoup d'activités de réseautage là, qui sont organisées. Ça a été de se réinventer en virtuel, mais somme toute, vous avez réussi à faire quelques activités là. On a cette réussi, année. oui, puis c'est toujours de trouver l'équilibre, hein, on le sait, on a été un petit peu épuisés par les Zooms dernièrement. Là. Au début, quand ça a commencé, c'était le fun, les formations en Zoom, ça nous faisait faire quelque chose, mais ça, c'était il y a un an et plus, là, donc presque plus de 12 mois plus tard, les Zooms, on en a eu un puis un autre, puis on a plus tendance à être tanné qu'autre chose, donc on voulait, oui, faire quelque chose, mais en même temps, on voulait pas faire quelque chose à tout prix. On voulait que ce soit intéressant. Donc, notamment, ce qu'on a fait le 22 avril dernier, c'est un événement réseautage. On voulait le faire. La première fois qu'on en a discuté, notre intention, évidemment, c'était de le faire en présentiel, pensant que la pandémie finirait par s'épuiser, mais on a été obligé de le faire en Zoom. Mais on a vraiment voulu garder la formule qu'on avait pensée, c'est-à-dire une espèce de speed dating professionnel. Donc, vraiment, on avait des salles différentes, puis les gens pouvaient se promener, en fait, devaient se promener d'une salle à l'autre. Et dans chaque salle, ils rencontraient un leader de notre région, donc qui venait, ça s'appelait un conseil d'amis pour dîner. Puis chacun venait livrer un petit peu son message sur comment être un bon jeune professionnel, un bon jeune entrepreneur, un bon leader, finalement, pour notre région. Donc, ça a été super intéressant et c'était un petit peu moins rigide qu'une formation, moins aride aussi. Avec ça, il y avait les boîtes à lunch du Corset Café Bar, donc c'était vraiment l'idéal. Là. C'était ce qui se rapprochait le plus de ce qu'on aurait pu faire en présentiel. D'être capable de permettre l'échange, la connaissance puis le transfert d'informations, là, c'est ça qui est l'objectif ultime. Là. Ben c'est ça, exactement. Donc, on revenait, puis on a fait exprès de prendre presque tous des leaders d'expérience, donc qui sont intéressés, eux aussi, à transmettre leur savoir, finalement, aux plus jeunes, là, parce que oui, les jeunes veulent s'impliquer, puis souvent, on a tendance à pas penser à ça, mais la réalité, c'est que les plus vieux qui ont été là, qui ont réussi, ils veulent que les jeunes réussissent aussi, puis que la région continue de prospérer. Quand tu investis ta vie dans une région, dans une entreprise, dans une région comme ici, tu veux que cette région-là continue de croître puis de s'accomplir. Là. Exact. On a bien beau dire faut vouloir, mais il faut que les gens donnent la chance aussi de contribuer à, là, finalement. Il y a aussi toute une série de calendriers de la MRC, donc des activités là, qui se promenaient un petit peu sur le territoire. Bon, normalement, en tant que avant COVID, c'était plus facile, là. Mais ça devrait revenir, ça, là. C'est ça, oui. Il fallait faire attention. On voulait pas non plus favoriser les rassemblements, mais on invitait les gens à dire, ben écoutez, durant l'hiver, par exemple, là, telle date, on va aller au Mont-Aticook, telle date, on vous invite à aller patiner au boisé du golf. Une autre journée, venez avec nous, on va aller faire de la randonnée aux Trois-Monts. Donc, des activités extérieures qui le permettaient, qui étaient simplement des suggestions. L'idée, c'est de faire là, cet été également. Donc, on est en train de travailler des calendriers. On les appelle les calendriers 100% MRC. Là, donc, est-ce que ce sera terrasse, crème glacée? On verra. Mais d'inviter les gens à se promener sur le territoire, puis à pouvoir explorer un petit peu là, les différentes entreprises, parce qu'on le sait, là, toutes les entreprises de nos régions ont besoin qu'on soit là puis qu'on les encourage. Donc ça aussi, c'est la façon... Puis de découvrir des coins d'MRC, finalement, qu'on passe moins là. Ben c'est ça, tu sais, je veux dire, si t'es jamais appelé à aller à East Broughton, ben peut-être que t'es jamais allé à la Gargouille, mais tu sais, là, si tu vois la jeune chambre qui dit « Hey, ben ce soir, la terrasse, c'est la Gargouille », crime, ça peut te donner l'opportunité d'y aller. Oui, non, c'est ça, puis de découvrir d'autres gens, parce que souvent, les gens vont peut-être être différents, là, tout dépendamment dans quel secteur de la MRC qu'on se trouve, là, donc ça peut permettre ça. Je regarde un peu tout ce que vous organisez, puis ce que vous voulez organiser. Est-ce que vous faites ça avec le CA ou vous avez le CA travaille beaucoup, mais on a une aide précieuse qui est notre coordonnatrice, là, Mathilde, qui est avec nous depuis le début de cette année
Puis vraiment, là, Mathilde, c'est une perle. Elle nous orchestre tout ça. Là. C'est beau d'avoir les idées en CA, mais on le sait, le propre des gens sur les conseils d'administration, c'est souvent d'être très occupés ailleurs. Donc, d'avoir les idées, c'est une chose. De pouvoir, après ça, les donner à quelqu'un d'autre pour qu'elle elle les fasse aboutir, c'est l'idéal. Puis c'est vraiment ce qu'on a la chance d'avoir. D'être capable d'avoir une ressource, je vais dire en permanence, presque avec un si peu de temps d'existence, c'est quand même une belle fierté, là. C'est une belle fierté. On a travaillé fort. C'est sûr qu'on a des partenaires financiers qui nous ont aidés, là, parce que, évidemment, là, je pense les partenaires principaux à Desjardins et à la ville de Thetford, c'est sûr que sans leur contribution à eux, on ne serait pas parvenu à avoir une ressource aussitôt. Puis, tu sais, on le sait, là, pas de ressources, les projets n'aboutissent pas. Si les projets n'aboutissent pas, ben, le membership est plus difficile à aller chercher. Si le membership ne rentre pas, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de ressources, c'est une roue qui tourne. Là. Donc, oui, quand on part quelque chose, ça les prend, ces partenaires financiers-là, pour venir nous donner le petit coup de pouce pour qu'ensuite la roue, puis l'engrenage puisse se faire. Oui, c'est ça, ça prenait la bonne façon de faire tourner la roue sur le bon bord. Ben c'est ça, de pouvoir la faire tourner une première fois pour qu'ensuite elle tourne toute seule éventuellement. Là. Ben, le but, c'est justement ça, de développer puis d'aller chercher toujours de plus en plus de membership pour faire vivre d'elle-même finalement la jeune chambre. Là. Exactement, absolument. Parce qu'on va y arriver un jour. Ça, c'est certain. C'est certain. Honnêtement, c'est une organisation qui est en très bonne voie. Là. On est vraiment content, on est vraiment optimiste aussi sur l'avenir de la Jeune Chambre. Bien, vous faites aussi partie du réseau des jeunes chambres de commerce. Aussi. Ça existe. Donc, vous avez des exemples ailleurs. Oui, au début, ça a été éclairant, là, quand ça a été le temps de se constituer, quand ça a été le temps de se demander, bon, c'est quoi notre membership, qu'est-ce qu'on met comme modalité pour devenir membre, le groupe d'âge, tout ça. Ils ont été très éclairants, puis encore, là, ils sont là quand on a des questionnements, tout ça. Ils offrent aussi des formations, des choses comme ça, donc vraiment, c'est un partenaire idéal. Ouais, puis je suppose qu'en temps de normaux, dans le temps normal où il n'y a pas de COVID, ils doivent avoir eux autres aussi doivent organiser leur propre activité, donc ça doit aider aussi justement à favoriser le développement. C'est du réseautage aussi que nous, on peut aller faire là, avec les autres jeunes chambres, qu'évidemment, c'est très formateur. Il s'en vient quoi à la jeune chambre? Là? On est presque en mi-année là, d'une première année de membership. On peut s'attendre à quoi à l'automne? Là? Bien, c'est sûr que, c'est comme difficile de le dire, tout va dépendre de l'évolution de la COVID. Si ça continue comme c'est là, notre intention, c'est d'y aller un petit peu dans le même sens, continuer à être présent virtuellement, continuer à peut-être pouvoir organiser des activités extérieures, un petit peu style calendrier MRC, là, en ciblant des dates, mais en évitant les rassemblements, évidemment. Si on a la possibilité de se voir, c'est sûr que c'est ce qu'on veut faire. On pense à GA, Assemblée générale annuelle, est-ce qu'on va pouvoir faire un happening autour de tout ça? C'est vraiment l'évolution de la crise sanitaire qui va pouvoir nous le dire, mais c'est sûr qu'on veut continuer d'être là pour nos membres puis continuer de leur offrir des activités intéressantes. Oui, puis il est là vraiment le défi de conserver un intérêt que les membres ont envers la jeune chambre et que la jeune chambre a envers ses membres pour perdurer au-delà de la COVID. Là. Oui, c'est ça, pour passer à travers. On veut juste passer à travers la COVID, là, puis, mais on n'est pas inquiet comme tel, mais on a donc bien hâte de pouvoir offrir plus, puis différemment là, à nos membres. Je suppose qu'avant la COVID, on était prêt à aller de l'avant sur plein de projets qui finalement attendent juste la fin des mesures sanitaires pour... Exact. On avait commencé, d'ailleurs, l'année passée, on en avait organisé des petits cocktails, des événements. On avait pris part au gala des jeunes personnalités, un gala avec lequel on veut continuer de s'impliquer. C'est tous des événements comme ça qu'on veut faire, mais pour lesquels on est un petit peu mal pris actuellement. Et il reste quelques minutes à l'entrevue. Julie, t'en as parlé tantôt, mais j'aimerais ça qu'on revienne un peu. Si jamais là, je me pose des questions, je suis membre, je suis pas membre, combien l'adhésion est de combien? Puis c'est quoi mes avantages? Pourquoi je devrais être membre finalement de la Jeune Chambre? En fait, les avantages, assurément, tout ce qui est rabais un petit peu partout dans la MRC, tout ce qui est opportunité de réseautage, tout ça qui est tout le temps offert à meilleur prix pour nos membres. Toutes les informations, là, vraiment, sur la façon de devenir membre, sur les modalités, mais au niveau des modalités, là, c'est vraiment assez simple. Là, c'est 18-39 ans, résident dans la MRC des Appalaches. Donc, vraiment,
si vous avez... En fait, la prochaine question, c'est est-ce que vous avez un intérêt? Est-ce que vous y voyez un avantage? Là? Parce nous, on commence pas à vous demander, vous travaillez pourquoi, puis qu'est-ce que vous pensez que vous allez en retirer de la jeune chambre. Là. On n'est pas là pour faire la police du tout. Si les gens ont un intérêt à être dans la jeune chambre, qu'eux, ils voient des avantages, on est super contents, puis on les veut avec nous là, pour participer à ce grand réseau-là. Donc, toutes les informations sont sur le site Internet, là, qui est JCCRT, donc les acronymes de la Jeune Chambre de commerce de la région de Thetford.ca. Donc, c'est là qu'on devient membre aussi. Tout se fait en ligne. Il y a un prix étudiant, il y a un prix membre régulier, là, jeune professionnel. Là, je veux pas induire personne en erreur. Il me semble que c'est autour de 50 50-30 ou quelque chose comme ça. Là. C'est vraiment pas des sommes qui sont importantes versus toutes les opportunités. Là. Honnêtement, juste avec le porte-clés, si vous l'utilisez comme il faut, vous avez largement remboursé votre membership. Là. Non, mais c'est là que ça devient intéressant, finalement, d'être membre puis d'aller en profiter, là, puis de participer aux activités puis de tout ce qui peut en découler après ça. Là. Exact. Puis de faire vivre nos entreprises aussi. On aimait ça, le porte-clés, pour ça. Oui, pour redonner à nos membres minimalement l'équivalent de la valeur de leur membership, mais aussi pour les aider, les encourager à aller encourager des entreprises locales, finalement. Et je suppose aussi que tous les événements là, qui vont s'ajouter selon l'évolution des mesures sanitaires, mais tout ça doit se retrouver sur une page Facebook. Là, sur la page Facebook, oui. Puis on a même un groupe, un coup que tu es membre, il y a un groupe privé Facebook où les membres peuvent échanger aussi. Là. Donc, on a la page officielle où on publie tous les événements, toute la publicité, tout ce qui concerne finalement les membres, mais aussi le public en général. Mais il y a une page réservée aux membres qui peut servir à réseauter, qui peut servir à un paquet de choses finalement. Là. Mais Julie, merci beaucoup pour ce tour d'horizon-là là, de la Jeune Chambre. Ça me fait plaisir. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif. Depuis plus d'1 an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. Concrètement, en santé, le gouvernement propose l'ajout de 14 000 postes, incluant 3 500 infirmières, des postes principalement occupés par des femmes. Il propose aussi une augmentation de 23 % de la rémunération des préposés en CHSLD et des augmentations importantes des primes de nuit, de soir et de fin de semaine pour les infirmières. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Aujourd'hui, le défi consistera à corriger 3 expressions fautives. Dans un premier temps, doit-on dire « avoir besoin » ou « avoir de besoin » ? La réponse convenable, avoir besoin de quelque chose. Doit-on dire se faire une tête ou se faire une idée? Se faire une tête est une expression fautive. L'expression correcte, se faire une idée. Et finalement, doit-on dire égratigner un meuble ou graffiner un meuble? Dans la langue soutenue, il est préférable de parler d'égratigner un meuble. Toutefois, graffiner est considéré comme un québécisme, c'est-à-dire une expression parfaitement québécoise. Elle est identifiée dans la plupart des dictionnaires par une fleur de lys.
Depuis plus d'1 an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. En plus des offres visant à améliorer de façon prioritaire les conditions de travail dans les réseaux de la santé et de l'éducation, le gouvernement propose une bonification de la rémunération de 8 % sur 3 ans pour l'ensemble des employés de l'État. Des offres raisonnables et de meilleurs services publics pour mieux servir les Québécois. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétudes et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis. Si on met tous notre énergie en commun, Hydro-Québec croit que tout est possible. OK. Possible comme traverser le Québec en voiture électrique? Oui, oui. Il y a plus de 30 entreprises québécoises qui mettent leur énergie là-dessus. Puis, trouver une solution pour ça? Promis, on travaille déjà avec des centaines d'entreprises pour les rendre plus propres. OK. Puis, faire pousser nos légumes en hiver, est-ce qu'on met notre énergie là-dessus? Ben oui, on est plus de 1000 agriculteurs qui travaillent sur ça. Venez voir! Créer un Québec qui nous fait rêver, on met tous notre énergie là-dessus. Communiquez avec la TVCRA au 418-338-8444 ou consultez notre site web au www.tvcra.com.